Rebonjour à vous supporters marseillais, supportrices marseillaises. Rebonjour parce que oui, c'est la deuxième vidéo de la journée. Après le départ qu'on nous avait annoncé de Marcelino. Donc aujourd'hui, au moment où je vous parle, l'heure est grave les gars. L'heure est plus grave que prévu. J'ai perdu mon sourire de tout à l'heure. Parce qu'on a quand même le don de se saboter tout seul. J'attendais le départ de Marcelino. Mais je m'attendais pas à celui de Pablo Longoria ou je sais pas s'il devrait quitter le club au moment où je vous parle. Alors, Pablo Longoria, je fais cette vidéo. C'est une vidéo de soutien en fait. C'est pour lui donner toute ma force. Il a réussi de très bonnes choses. Mais comme chaque dirigeant, il y a aussi des échecs. Et on doit apprendre de ces échecs et non pas démissionner après un échec. Après, je comprends. Menace de mort, les gars, ça part trop loin. Il faut également recontextualiser l'environnement, tout ce qui se passe dans le club quand Pablo Longoria il arrive. Je m'en souviens comme si c'était hier, les gars. La commanderie, elle est en feu. Payet, il fait la guerre dans le vestiaire avec Thauvin. On a Nagatamo sur le terrain. On a Michael Cuisance, Luis Enrique, Nemanja Radonic. On jouait la 8e, voire 10e place. Et ce monsieur, en quelque sorte, il a permis à notre club de retrouver ses lettres de noblesse. Donc rien que pour ces raisons, merci mille fois Pablo Longoria. Le départ de Pablo Longoria, ça serait pas une bonne chose. Alors oui, il y a des choses qui nous déçoivent, il y a des choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Mais Pablo Longoria, c'est beaucoup mieux que Jacques-Henri Hérault ou Vincent Labrune. Hein? Quand on va se retrouver avec un mec à la tête du club qui ne connaît strictement rien au ballon, on va se rendre compte à quel point on avait de la chance d'avoir Pablo Longoria. Comment vous dire? Je le revois après le match contre Strasbourg à la maison, la magie de Marseille. Et le voir dans cette situation-là, ça me fait de la peine. Parce que Pablo Longoria, c'est un homme qui a pas dormi de la nuit pour notre club, les gars. C'est un mec qui a fait progresser, qui a fait grandir, qui a fait avancer notre club. Il nous a ramené Jorge Sampaoli. Et sur Jorge Sampaoli, en termes d'émotion, les gars, on a vécu un truc de dingue. Juste ce scénario à la dernière journée, c'est la folie, frère. Il nous a ramené du Gerson, du Guendouzi, du Milik. Il nous a ramené du Alexis Sanchez. Il nous a ramené, il a apporté des bonnes choses, les gars. Saliba. Depuis 3 ans. Il est arrivé depuis 3-4 ans, Pablo Longoria. Depuis son arrivée, le stade Vélodrome, il est plein, les gars. Le stade Vélodrome, il est plein. Donc, en quelque sorte, c'est que nous, supporters marseillais, sommes satisfaits du projet de Pablo Longoria. Et je trouve qu'il en a eu, que c'est exagéré, en fait. C'est exagéré parce qu'on jette à la poubelle tout ce que ce monsieur, il a pu faire. Parce qu'il ne s'occupe pas que de l'équipe première. La préformation, le centre de formation, où les minots, ils sont champions de France U17, vice-champions U19, tout ça, c'est à mettre au crédit de Pablo Longoria, les gars. Alors on fait quoi maintenant? On se retrouve sans entraîneur, on se retrouve sans dirigeant, on va se retrouver avec un McCourt qui ne connaît rien au ballon et qui va nous mettre un peintre. Et c'est ça qu'on veut, les gars? Je vous pose la question. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Alors, moi j'aimerais que tout le peuple marseillais rende hommage à Pablo Longoria. Alors parce que ça me fait mal au cœur, moi les gars. Là on n'est pas dans du ballon, là je parle à chaud, il n'y a pas de notes. Ça me fait mal au cœur de le voir dans cette situation. Igor Tudor, on a reproché à Pablo Longoria ce choix. Au final, il s'est pas trompé, Igor Tudor. Il s'est pas trompé sur Igor Tudor. On le regrette tous. On le regrette tous, et même si on a merdé, on marchait sur beaucoup d'équipes. Parce qu'on avait une équipe qui nous ressemblait. On avait des chiens sur le terrain. Les gars,
Ne serait-ce qu'Alexis Sanchez. Qui aurait pu imaginer un jour que ce joueur, il aurait porté notre maillot? Alors oui, on est un très grand club. Mais au niveau de l'équipe, les gars, on est plus que c'était. On est plus qu'on était. Pardon. Donc moi, il faut arrêter en fait cette... ça tourne entre guillemets à la mascarade, les gars. Ça tourne à la mascarade. Ça va vite à Marseille, on le sait. Qu'on est un club à part. L'environnement, il est plutôt versatile. Mais là, Pablo Longoria, il mérite pas cet acharnement. Honnêtement, il mérite pas d'être sali en pâture comme ça, en pâture, en peinture. J'ai même pas les mots là au moment où je vous parle. C'est comme Marcelino, j'attendais son départ. Mais vous pensez que ça m'amuse, moi les gars, que le mec il perde son boulot? Ça m'amuse pas. Désolé. Ça m'amuse pas. Mais il n'y a qu'une seule chose qui m'intéresse. C'est les objectifs de mon club. Et ça passe sans Marcelino. Voilà les gars. Parce que Pablo Longoria, depuis son arrivée, il aimerait lui aussi avoir les moyens de Manchester City pour recruter, mais c'est pas le cas. Donc il est obligé de bricoler. Et malgré son bricolage, il nous a ramené des joueurs dont on se souviendra les gars. Voilà. Donc pour toutes ces raisons, j'ai envie de dire merci monsieur Pablo Longoria. Voilà. On peut ne pas être d'accord avec lui sur certains sujets, il n'y a pas de souci. Moi le premier, par moment, je suis pas d'accord avec lui. Comme sur ce mercato où je trouve qu'on s'est affaibli. Mais je ne veux absolument pas son départ. Je ne veux absolument pas le départ de Pablo Longoria. Ça serait une énorme connerie, ça serait la pire chose qui puisse nous arriver. On était là à faire les macs, à se moquer de Lyon, à se moquer de tous ces clubs. Ben regardez comme le vent il tourne vite les gars. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire les amis. Je crois que j'ai été complet les amis. Maintenant c'est à vous de jouer, c'est à vous de me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Et pour conclure cette vidéo, je vais vous donner mes réseaux sociaux les amis. Donc mes réseaux sociaux, ça me permet d'être plus proche de vous. Sur YouTube, c'est moi qui parle, c'est moi qui dis ce que je pense. Et sur Snapchat, entre autres, ça me permet de savoir ce que vous pensez de différents sujets. Alors sur Snapchat, les amis, je vous filme ma vie. Il y a les infos de l'OM, mais il y a aussi le bon plan maillot. Voilà, 26 € le maillot, 58 € l'ensemble de survêtements. Le code promo TPAMS pour bénéficier d'une réduction de 10%. Il y a tous les maillots de tous les clubs, de toutes les sélections. Il y a les maillots d'avant-match, il y a même les maillots et les survêtements pour les enfants. Donc les gars, allez vous faire plaisir et ajoutez-moi sur Snapchat Khalil-6 TPAMS13 pour que je vous passe le lien en fait. Je vous passe le lien de la boutique et vous allez vous faire plaisir. Ensuite on a Instagram les amis. Et sur Instagram on est sur un contenu différent. C'est moi et ma tête au vélodrome, c'est moi et ma grosse tête devant le vélodrome, c'est moi en photo avec des joueurs que j'ai pu approcher. Il y a aussi des stories, les infos de l'OM là aussi. Donc Instagram c'est TPAMS13. Ensuite on a Twitter où c'est TPAMS 13. Donc sur Twitter je réagis à chaud sur l'actualité olympienne et sur l'actualité footballistique tout court. Et pour conclure on a TikTok où sur TikTok c'est touche pas à mon stade tout attaché. Donc voilà les amis, c'est pour vous, c'est cadeau. Et maintenant c'est à vous de jouer, voilà les gars, c'est à vous de contribuer au référencement de cette vidéo en la likant, en vous abonnant, en disant ce que vous pensez en commentaire. Et voilà. C'est la fin de cette vidéo. C'était Khalilé de Touche pas à mon stade. Je te souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où tu visionnes cette vidéo. Et n'oublie pas l'ami, notre virus à nous, c'est ouais. Ciao les ça. Les amis, on est avec une légende olympienne, Jean-Charles de Bonneau. C'est un honneur les gars, c'est un honneur pour moi. Merci pour tout ce que tu as pu apporter. Merci à toi. Bon match à la famille. Et bonjour à vous supporters marseillais, supportrices marseillaises, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas n'importe quelle vidéo. 24 heures dans la peau d'un supporter marseillais et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui le cadre il est tout simplement magnifique. Bien accompagné en attendant le match explosif qui nous attend de ce soir, Olympique de Marseille, Bayer Leverkusen. Donc au programme les amis, là on se rafraîchit, on s'hydrate bien entendu. Et juste après, direction le Vélodrome pour vous faire vivre l'ambiance exceptionnelle qui nous attend ce soir. Devant le stade Vélodrome, il y a une marée les gars, il y a une marée, c'est impressionnant. Le retour de l'Olympique de Marseille, Adel, t'en penses quoi? Allez l'OM les gars.
Tout simplement, regardez les légende olympienne, les amis, monsieur Charles de Bonneau. Et regardez les amis comme il est accueillant, il fait la photo avec tout le monde. Hein. C'est normal. Un mot pour le mercato. Le mercato, pour l'instant, est extraordinaire. On peut faire confiance aux dirigeants. Oui. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a d'autres joueurs qui vont arriver. Oh, merci, merci. Et encore merci pour tout ce que tu as pu faire pour l'Olympique de Marseille. C'est normal. Exceptionnel les gars. Incroyable. La légende Jean-Charles de Bonneau avec une grosse info mercato. Et là y a rien frère. Info mercato carrément, tu Il a annoncé 2 grosses arrivées encore les gars, vous l'avez entendu. Les amis, c'est là que tout se passe. C'est là que tout se passe les amis. Le Vélodrome. De retour à la maison les gars. Exceptionnel. Exceptionnel. La ferveur du rêve marseillais. Allez, on attaque. On est posé les amis, on attend patiemment que le match démarre, comme vous pouvez le voir. C'est magnifique les amis. Magnifique. Il y a les photos. Pronostic Malik. Toujours 2-2, mais confiant pour la victoire. Mahmoud, pronostic. Toujours 1-1. Change pas, match nul. Adal, pronostic. Exceptionnel les gars. Voilà Imran Soglou. Ounahi. Les amis, apparemment, ça peut être une faute Paul Lopez, à voir. C'est la mi-temps les gars, pour l'instant on n'y arrive pas, Paul Lopez il te ménique hein. Paul Lopez il te ménique, défensivement c'est fragile, offensivement bon il y a 2-3 choses intéressantes. Sur l'âge des joueurs. Mahmoud, Manu. Malik, t'as hâte d'être à ce soir ou pas? Je pense à Manu.